couple, en situation, même si vous êtes loin l'un de l'autre, mais vous êtes en relation avec quelqu'un, relation émotionnelle, relation sentimentale, relation dans l'affectif. Donc il s'agit bien d'un tirage général, donc prenez si ça vous parle, si ça vous parle, laissez-le à côté, n'oubliez pas que vous avez toujours la maîtrise totale de votre vie. Donc regardez aussi les cartes, ce qu'elles représentent pour vous, ce que vous ressentez. Vraiment, maîtrisez aussi votre sentiment, on a la réponse déjà dans les cartes. Voilà, donc là actuellement c'est ça. Tout à l'heure je ferai le tirage de vie émotionnel qui est pour les célibataires, qui peut aussi être pour les personnes qui souhaitent un petit peu travailler sur eux, comprendre un peu ce qu'ils vivent au niveau émotionnel. Alors, on y va. Qu'avons-nous à la coupe pour nos amis Capricorne? Encore merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui me laissent des commentaires. Et n'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser des commentaires. Regardez quelquefois vos signes lunaires ou ascendants. Il peut y avoir encore d'autres choses qui ressortent. Nous avons à la coupe la maison Dieu et l'ermite. Alors, la maison Dieu nous parle quand même de bouleversement. L'ermite peut nous parler un petit peu de ce côté où on fait une introspection, où on fait un peu une analyse de notre vie. Ces deux cartes ensemble me laissent quand même présager un peu une situation... vous n'êtes pas, comment vous dire, où vous vous retrouvez dans une situation un peu presque bloquée, un peu, hein, où vous prenez conscience de quelque chose, ou je ne sais pas exactement comment utiliser le terme plus juste, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Un peu aussi, vous savez, comment... attendez, je trouve pas mes mots, ça va bien. On va y arriver. La maison Dieu et l'ermite, pardon. Donc oui, c'est un peu comme si, soit vous prenez conscience de quelque chose et vous allez travailler en allant regarder un peu, en faisant une introspection, en allant un petit peu revoir dans votre vie ce qui s'est passé, ce qui vous est arrivé, comprendre un peu les choses. C'est vrai que ces deux cartes ensemble peuvent aussi vous parler un peu de projets avortés, de mauvaises appréhensions de l'avenir, un peu comme si, oui, un peu comme si vous étiez un peu dans une situation un peu immobilisée, parce que oui, les choses se cassent la figure, ou quelque chose, enfin un événement vient bouleverser, ou bien, comme je vous dis, une prise de conscience, hein, et avec l'ermite, on sent quand même une énergie où finalement, on ne peut pas faire grand-chose, ou justement, la seule chose qu'on a à faire, c'est un petit peu de rentrer en introspection, essayer de comprendre ce qui se passe. Allons voir. Quelle est l'énergie, quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Alors, on a la reine des arbres, qui est la reine de Pentacle. Donc, le partenaire, lui, en tout cas, il est... comment on va dire, vous savez, la reine de Pentacle, elle est bien posée, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait exactement, elle sait gérer les choses, elle a ce côté aussi, comment dire, un côté très pragmatique, hein. On va dire que dans son état d'esprit, en tout cas, elle est prête à faire elle ou il, hein, moi je dis elle parce que c'est une énergie, l'énergie de la reine de Pentacle. Cette énergie, votre partenaire est prêt en tout cas à faire les choses nécessaires pour que les choses se passent bien entre vous. Vous, quelle est votre énergie? Quel est votre état d'esprit? Alors vous êtes en 7 des anges, c'est-à-dire le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une énergie, comment vous dire, on est dans une énergie de 7. Donc on est quand même dans un état qui se rapproche de celui-ci, hein. C'est un état où, vous savez, l'énergie du 7, c'est l'énergie, par exemple, pour le 7 de bâton, c'est l'endurance. Pour le 7 de coupe, c'est prendre le temps parce qu'on est face à plusieurs choix. Le 7 de... comment je vais y arriver. Le 7 de denier nous demande de patienter pour pouvoir récolter les fruits qu'on a semés. Et le 7 d'épée, ça nous met aussi dans une situation au niveau mental où on a besoin de prendre du recul sur quelque chose. On a l'impression que vous avez besoin de prendre du recul face à quelque chose. Mais c'est assez clair ici aussi, hein. On voit qu'il y a une prise de recul. On voit qu'il y a une histoire d'un projet qui est avorté, de quelque chose qui
qui vous laisse un peu, j'aurais presque envie de dire un peu une sorte de goût amer ou de pas trop savoir, ou en tout cas vous vous posez beaucoup de questions. Et le 7 d'épée, c'est aussi, vous savez, c'est quand on a l'impression d'avoir été trahi. Hein, le 7 d'épée peut nous parler de trahison, de manipulation, qu'on nous l'a fait à l'envers. C'est comme si on était dans cet état d'esprit ou dans cette énergie où on avait découvert quelque chose, où on s'est senti floué. Ou ça peut être vous aussi qui avez fait des choses par derrière, qui avez fait des choses en catimini, ou qui avez cette tendance aujourd'hui à peut-être pas oser dire les choses, ou vous dites pas les choses réellement que vous avez sur le cœur, parce que vous êtes un peu dans cette situation où vous avez peut-être besoin d'entrer en introspection. Alors, quel est le défi? Qu'est-ce qui est à dépasser entre vous? Ben voilà, nous avons le 3 des anges, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, là, nous parle de clarification, mais le 3 d'épée parle de blessure. Moi, je sens qu'entre vous, il y a une blessure. Il y a quelque chose, il y a une blessure entre vous. Si la blessure vient de vous ou si la blessure vient de l'autre, par contre, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ça veut dire, quand il y a une blessure, ça peut être une ancienne blessure. Vous savez, ça peut être, par exemple, des mots qui ont été prononcés de la part ou de l'autre, hein, des choses qui ont été dites, qui sont venues affecter votre mental. Apparemment, chez vous, ça a affecté votre mental. Ça, c'est clair. Et ça ravive une ancienne blessure. Ça peut raviver. Tout comme cette blessure peut venir soit de vous, soit de l'autre. Vous vous sentez trahi. Ici, avec le 3 des anges, avec le 3 d'épée, on peut de nouveau avoir ce sentiment de trahison, de tromperie. En tout cas, il y a une blessure qui est faite au cœur. Hein, et c'est une blessure de l'esprit, du mental, qui est faite au cœur. Et quand on a ce genre de blessure, ce qui est à dépasser, c'est de soigner cette blessure. C'est quelque part d'en parler et de comprendre d'où vient cette blessure. Hein, quelquefois, et c'est peut-être pour ça qu'on a cet ermite qui vous demande peut-être d'aller voir à l'intérieur de vous, dans votre passé, d'analyser à quel moment vous avez déjà ressenti cet état d'esprit, cette blessure-là. À quel moment vous avez déjà vécu cette blessure? Parce que la blessure, c'est souvent quelque chose qu'on a déjà vécu. Et elle vient se rappeler à vous, hein, parce qu'on appuie là où ça fait mal. Et comprendre qu'est-ce qui se passe. Le travail, il est là. Qu'est-ce qui va vous aider? Ah ben, ce qui va vous aider, c'est soit de trouver l'équilibre avec le 2 des anges, donc avec le 2 d'épée, soit de prendre une décision. Ce qui va vous aider, c'est de trancher, c'est de prendre une décision. C'est de peser le pour et le contre, c'est de trouver l'équilibre. Ce qui ne vous aiderait pas, je m'excuse, mais j'ai un jeune fauve et de temps en autre il miaule, ou de temps en autre, quelquefois il vient même ici. Et ceux qui, je vous dis ça, mais je me semble que chez les Capricornes, très souvent le chat vient dans les tirages, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai, chaque fois que je fais les tirages des Capricornes, le chat a son quart d'heure de folie. Et vous me direz si je me trompe, mais il me semble que c'est fréquent. Ce qui ne vous aiderait pas, ce à quoi vous devez faire attention. On a le 3 des arbres, donc c'est-à-dire le 3 de denier. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas vous impliquer dans cette histoire. C'est-à-dire, s'il y a un souci, s'il y a une blessure, s'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, si vous vous êtes senti blessé, ou si vous, inconsciemment, vous avez blessé l'autre, ça n'aiderait pas de ne pas vous impliquer, de ne pas même, parce que vous savez là, le 3 des arbres, le 3 de denier, nous parle aussi pas seulement de l'autre, mais des autres. Ça peut être aussi prendre conseil auprès des autres, en parler aux autres, dire, ben voilà, je vis telle situation, il y a telle chose, peut-être que j'ai blessé mon ami, il y a quelque chose qui ne va pas, ou mon mari, ou ma femme, ou je ne sais pas, ou l'autre en fait, hein, ou je me suis sentie blessée par l'autre, hein, et voilà ce que je vis. Hein, et on vous dit vraiment de ne pas laisser cette situation, il va falloir trouver un équilibre. Alors, quelle est l'intention de l'autre? On a le page des étoiles, c'est-à-dire le page de bâton. Donc, le page de bâton, c'est une énergie qui parle de passion. Donc, l'autre a envie de nourrir cette passion, a envie de nourrir cet amour, cette nouvelle passion. L'autre a envie, en tout cas, de faire les choses. Et je pense vraiment que l'autre a envie de s'engager et d'engager les choses, même de passer à l'action. Vous, alors vous, voilà, vous avez le fou.
Alors, le fou, le mât, le zéro, le commencement. Là, c'est marqué le commencement, l'initiation. Mais le fou, dans votre intention, ça peut aussi être... Dis donc, toi, vraiment, tu viens toujours embêter avec les tirages des... C'est pas grave. Je sais que, en général, ça va pas vous déranger. Le fou, le mât, dans votre intention, ça peut être deux choses. Soit vous êtes prêt à tout mettre sur la table, à tout repartir à zéro, à recommencer cette... en tout cas, à donner une chance à votre... enfin, à remettre les pendules à l'heure, à remettre tout à zéro et à recommencer, et à démarrer un renouveau. Hein, à commencer, à démarrer, à y mettre votre énergie, à y croire, à vous lancer. Par contre, ça peut aussi être l'autre côté, c'est-à-dire vouloir vous libérer. Et libérer quoi? C'est à vous de voir. Soit ça peut aussi libérer ces blessures pour démarrer quelque chose de nouveau, pour vous donner des chances. Ou ça peut être vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas, de quelque chose qui vous embête. C'est à vous de voir. Ensemble, où est-ce que vous en êtes? Ah ben on a le 10 d'épée. Ensemble, quand je dis ensemble, mais c'est quand même vous, quoi qu'il en soit, hein, c'est quand même vous. On a l'impression que vous en avez gros sur le cœur. Après, ça peut aussi être l'autre. Mais moi, je sens que vous en avez gros sur le cœur. C'est pour ça peut-être que ce projet ou cette envie, enfin, il y a quelque chose qui... un côté bancal et puis qui vous met pas très bien, un peu dans ce sentiment de il faut revoir les choses, il faut... prendre les choses autrement. Enfin, on sent qu'il y a quand même un peu cette sensation de blessure, de tout ça. Et j'ai l'impression qu'avec le 10 d'épée, la seule chose qui est bien avec le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Hein. C'est-à-dire qu'on lâche tout. On lâche tout. On lâche le mental. On laisse le mental de côté. Alors, ça peut être aussi du genre... Exemple, hein, s'il y a eu une blessure et que la blessure, vous comprenez ce qui se passe et vous la travaillez et vous allez chercher de l'aide auprès des autres, en parlant, en expliquant, en trouvant l'équilibre. L'autre, il est partant. Là-dedans, j'ai l'impression que l'autre, il est plus neutre. Même si ça peut peut-être être l'autre qui vous a blessé ou dans cette situation où vous vous sentez blessé, ou cette blessure qui vient vous réveiller quelque chose. Et là, moi, j'ai l'impression que vous lâchez, que vous laissez tomber tout ça, vous lâchez le mental et que vous êtes peut-être prêt à redémarrer, à redonner une chance, à partir vers un renouveau. On va voir dans les conseils, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le page des anges, donc le page d'épée, et on a le cavalier de bâton. Dans le conseil, on vous dit peut-être de trouver une solution, une nouvelle façon, ou en tout cas de parler. Parce que vous avez le page, en fait, le page d'épée, c'est celui qui trouve quelque chose de nouveau, ou qui cherche les informations, ou en tout cas qui va parler. On parle de communication avec les épées, hein, on parle de communication. Donc, on vous dit de communiquer à quelque part. On vous dit de communiquer, de chercher une nouvelle idée, une nouvelle façon d'aborder le sujet. Et avec le cavalier de bâton, on vous dit d'y mettre du vôtre, d'y mettre de l'enthousiasme, d'y mettre du vôtre, hein, pas forcément vous seulement, mais vous deux, d'y mettre du vôtre, d'y mettre chacun quelque chose, de l'enthousiasme, de la passion, de l'amour et de nourrir cela. Voilà. Alors, allons voir avec le grand oracle de l'amour, avec 3 cartes, si on peut avoir des informations complémentaires. C'est un mois qui n'est pas facile apparemment pour vous, mes amis Capricorne, au niveau sentimental. Hein. En effet, c'est un mois pas facile. Hein. On va le mettre avec le 10 des anges, hein, comme on pourrait le mettre aussi ici dans votre état d'esprit. On sent que ça vous prend la tête. Hein. Il y a quand même une prise de tête. Hein. C'est quand même lourd. Hein. On la voit ici, cette prise de tête aussi. Hein. On va pas prendre les deux là, on va en prendre une après l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme... Par contre, voilà, on vous dit quand même... C'est permis d'avoir l'espoir. C'est permis, alors c'est permis
À vous de voir si vous vous permettez quoi. Vous voyez, ça peut être ici aussi. C'est permis de commencer quelque chose de nouveau. C'est permis d'entendre vos souffrances, vos douleurs, votre blessure et d'en tenir compte. Ça peut aussi être permis de vous dire, je lâche le mental, je lâche cette souffrance, je lâche cette blessure. À vous de voir, pour vous, qu'est-ce que c'est cette permission? À vous de voir. Mais je dirais, quelque part, permis de lâcher le mental. Lâcher cette diarrhée mentale. Hein. Comment dirais-je? Vous savez, le mental, l'ego, quelquefois nous enferme. Hein, nous enferme dans des choses pas top. Hein. Il ne nous fait pas du bien, hein, le mental. Hein. Alors, est-ce qu'on va le prendre? Voyez, on parle quand même d'amour. Hein. On parle d'amour. Alors, l'amour, hein, ça peut être, et je le dis toujours, hein, si c'est le compagnon, la compagne qui regarde le tirage, peut-être il va dire « Ah, mais c'est pas cool ». Mais l'amour, ça commence d'abord par soi. Ça commence d'abord par se donner beaucoup d'amour. Quand on se donne suffisamment d'amour, on évite les blessures, on évite les non-dits, on évite beaucoup de choses. Quand on s'aime suffisamment et qu'on s'aime d'abord, en apprenant à s'aimer soi, et c'est la chose la plus difficile, hein, je suis la première à être consciente que ce n'est pas chose aisée, ben après, quand on donne de l'amour aux autres, on le donne d'une manière juste. Voilà mes chers amis Capricorne, attendez, oh non, pas terminé, excusez-moi. On va quand même voir un petit message du cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Alors, un joli petit message, un peu pour mettre du baume au cœur à nos amis Capricorne. Hein, ce serait gentil de nous mettre un peu du baume au cœur. Alors, voilà, elle est tombée. On va voir qu'est-ce qu'elle nous raconte. Bon, elle ne nous met pas tant de sacs baume au cœur, mais voilà, épuisement, mais on le sent cet épuisement ici, hein, on le sent. Et je vous ai dit ici, hein, vous êtes fatigué, on sent que vous êtes fatigué, vous êtes là, il y a une sorte de lassitude, comme s'il y avait des choses qui vous épuisaient. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner, de te reconnecter à ton cœur. Il a tant à te transmettre. Voyez, quand je vous dis reconnectez-vous à votre cœur, à votre amour à vous. Donnez-vous, vous, de l'amour. Donnez-vous de la place, même dans votre couple. Donnez-vous de la place à vous. C'est comme ça qu'après, vous pourrez aussi donner la place à l'autre. Voilà, mes chers amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura donné quelques éléments, quelques clés. Il faut toujours avoir confiance, il faut se donner le droit, hein, se permettre certaines choses. À vous de savoir de quoi il s'agit pour vous. Je vous dirais de regarder aussi le tirage de vie émotionnelle. Vous pouvez peut-être... Souvent, ça se regroupe assez bien. Hein. Je ne vous oblige pas. C'est à vous de voir si vous avez envie de le regarder. Mais voilà. Voilà mes amis Capricorne, pour ceux pour qui ce sera l'anniversaire ce mois-ci, je vous souhaite un bon anniversaire. Je vous souhaite quand même une très très belle fin d'année. Je vous souhaite surtout beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de bonheur, de rire, de la santé, surtout de la santé, puisque quand on a la santé, on arrive à faire plein de choses, hein, même s'il y a peut-être des choses des fois qui sont un peu plus compliquées, mais on peut faire tellement de choses quand on est en bonne santé, donc c'est quand même la première chose, beaucoup d'amour, de joie, de bonheur, de rire, hein, d'épanouissement pour cette fin d'année 2022, pour que vous puissiez commencer cette année 2023 avec plein d'espoir et plein de belles choses. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis Capricorne. Pour ceux qui s'arrêtent avec ce tirage et qui ne vont pas regarder le prochain, un très beau mois de décembre, une très belle fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine, ou à tout bientôt, ou à maintenant pour la suite. Voilà, mes amis Capricorne. Je mettrai en ligne aussi des tirages pour l'année 2023 qui survolera l'année, hein, qui viendra donner un peu quelques éléments principaux pour l'année. Voilà.
À tout bientôt, mes amis Capricorne. Me revoilà, mes amis Capricorne, cette fois-ci pour le tirage, soit pour les célibataires, ou simplement de vie émotionnelle. Donc même si vous êtes en couple, ça peut aussi nous parler, vous savez, les relations qu'on a avec les autres, même s'il n'y a pas d'affectif, c'est un peu vous et les autres. Vous et les autres. Et pour les célibataires, c'est moi, qu'est-ce qui se passe au fond de moi? Quels sont les messages que l'on peut me donner? Quels sont les blocages? Comment faire pour que les choses s'améliorent ou que ça soit différemment? Voilà. Alors, on y va. L'énergie dominante pour vous ce mois-ci, c'est laquelle? Waouh! Eh bien, vous voyez, si vous avez suivi le tirage d'avant, on a le fou. On l'avait aussi, le fou. Le fou, dans cette énergie dominante, pour moi, c'est vous libérer. Vous voulez vous libérer de quelque chose. Alors, c'est ça. Soit vous voulez vous libérer de quelque chose. Vous savez, le fou, lui, il est libéré de toutes les conventions, il est libre, il y va, il se lance à fond dans n'importe quel projet, peu importe ce qu'il y en est, mais il y va. Même s'il ne sait pas où il va, mais il y va, il est confiant dans la vie, il est vraiment plein d'énergie. Le fou, c'est aussi celui qui démarre un nouveau cycle de vie, qui est prêt à commencer une nouvelle aventure, il part à l'aventure. Et souvent, il part avec le minimum, avec le nécessaire. Il part avec, dans sa besace, comment dirais-je, les outils qui lui ont déjà servi peut-être dans la vie d'avant, dans son cycle qu'il avait avant, mais il s'est allégé vraiment parce il prend l'essentiel. Donc il est fort aussi d'une expérience et d'une connaissance. Il est vraiment fort d'une expérience et d'une connaissance. Et je trouve magnifique cette carte parce que l'on voit vraiment qu'il a l'étoile avec lui, l'étoile ici, l'étoile là. Il a la lune, il a vraiment tout le firmament pour lui. On voit qu'il y va et en plus, il a vraiment, vous voyez, il tient même son cœur dans la paume de sa main. Donc, il y va. Il y a le côté peut-être voilà, du corbeau, qu'on pourrait appeler peut-être un côté obscur, mais il y a le côté de renaissance. C'est comme si... c'est pour ça que quand je dis ça peut être se libérer, ça peut être se libérer aussi de choses qui ne sont pas top pour nous, qu'on a envie de laisser. Donc c'est ce côté-là, pour aller vers quelque chose de nouveau. Le papillon, c'est la renaissance, c'est le renouveau. Et je la trouve vraiment magnifique. Alors voilà la carte, l'énergie dominante pour vous. Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire? Le message de l'oracle, le message du divin, le message de votre inconscient. Maintenant, à vous de voir dans quel sens vous voulez. Ça peut être le message des guides. Pour moi, c'est vraiment le message que les guides ou que l'oracle a à vous donner aujourd'hui, mes amis Capricorne. Quel est ce message? Waouh, le jugement, magnifique. Vous savez, le jugement, c'est être reconnu. C'est être... comment vous dire? C'est aussi, le jugement, c'est le jugement dernier. Donc, c'est la résurrection des morts. C'est la renaissance. C'est revenir à la vie. Vraiment. Vous voyez, le fou, il se libère. Et vous revenez à la vie. Et le jugement, ce qui est beau, c'est qu'il est connecté. Vous êtes connecté. Le jugement, c'est... Voilà, c'est vraiment cette connexion à l'univers, au divin, comme je disais, au guide, peut-être des fois ça peut être aussi quelqu'un qui n'est plus là, qui quelque part vous suit et vous guide. Le jugement, c'est une évidence, c'est un appel, c'est l'appel de l'univers, c'est l'appel du divin, c'est un appel qu'on ne peut ignorer. Donc, à quelque part, le message de l'oracle, c'est n'ignorez pas cet appel-là, n'ignorez pas cette envie de vous libérer, n'ignorez rien du tout. Vous êtes en plus, c'est aussi une carte qui nous parle de communication. Donc, communication avec, avec le céleste, avec l'univers, mais c'est aussi la communication avec les autres, c'est-à-dire être écouté, être entendu, et écouter et entendre l'autre. Et c'est très beau parce que par rapport au tirage d'avant, on voit qu'il y avait un petit tiraillement à ce niveau-là et qu'on parlait quand même de communiquer. Et vous voyez, c'est le message de l'oracle dans votre vie émotionnelle aussi. Quel est votre souhait? Ce que vous souhaitez, ce que vous avez vraiment envie dans votre vie?
Alors, on a les amoureux. Alors, on peut parler. Alors oui, on pourrait dire que votre souhait, c'est de rencontrer l'âme sœur. Mais c'est aussi votre souhait, c'est de faire le choix, le bon choix et le choix du cœur. Le choix qui vous convient, le choix qui est juste à votre cœur. C'est quoi le blocage? Qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à ce bon choix? Hein? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui chicane? C'est la justice. C'est qu'est-ce qui est juste pour vous. Ce qui bloque, hein, la justice, vous savez, c'est aussi un peu le retour du bâton, hein, par exemple. Hein. C'est le retour, c'est le boomerang, c'est l'effet boomerang. Je dis par là, par exemple, ce qui vous bloque, ce qui peut vous bloquer, c'est par rapport à peut-être que vous attendez un retour de quelque chose. Hein. C'est-à-dire, par exemple, si dans votre vie, vous avez donné beaucoup aux autres, vous avez été là pour eux, vous avez fait les choses, vous aimeriez bien que cette justice vous revienne de droit. Mais dans le blocage, là, c'est comme pour vous dire, n'attendez pas ça. N'attendez pas que quelque chose de juste vienne vers vous. Faites le choix. Faites le choix de ce juste. Connectez-vous, écoutez, regardez les synchronicités, regardez ce qui vient vers vous. Ouvrez-vous, libérez-vous. Vous voyez, on dirait que le blocage, il est là. C'est une sorte d'attente de savoir qu'est-ce qui est juste pour moi. D'attendre un retour sur investissement, si on peut dire. Mais quelque part, il ne faut pas attendre que la chose elle vienne. Il va falloir faire un choix. Alors, justement, qu'est-ce qui vient vers vous? Hein? Comment avancer? Allons voir ça. Eh bien, voilà, on a la mort, ou plutôt l'arcane sans nom, je préfère l'appeler ainsi. Ben, ce qui vient vers vous, ou si vous voulez, oui, ce qui vient vers vous, comment avancer, eh ben, c'est d'accepter que quelque chose se termine. C'est peut-être d'accepter que finalement, vous n'aurez pas un retour sur investissement, mais qu'au contraire, ben, c'est à vous d'avancer maintenant, d'avancer vers quelque chose de nouveau. Il me semble que, d'ailleurs avec le fou, on parle hein, d'avancer vers quelque chose de nouveau, et il me semble que dans le tirage de tout à l'heure, nous avions aussi, alors pas la mort, mais nous avions quand même une arcane qui nous disait quand même d'avancer vers un renouveau, hein, vers quelque chose de différent. Vous voyez, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc à quelque part, qu'est-ce qui vient vers vous? C'est cette possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Hein, c'est ça qui vient vers vous. C'est cette fameuse, la fin de quelque chose, d'un cycle pour aller vers un renouveau. Mais dans l'énergie dominante, hein, dans l'état d'esprit, dans votre état d'esprit, dans votre énergie en début du mois, vous l'avez cette énergie-là de démarrer quelque chose. Ça, c'est la carte de transformation. Alors, si elle avait été là, ça aurait été top, puisque ça, c'est la carte des transformations. Donc, pour moi, ça, c'est la carte des transformations. C'est vos relations aux autres et les opportunités qui vous sont proposées pour y arriver à vous ouvrir. On va voir. Mais c'est magnifique. On a le hiérophante, c'est-à-dire le pape, c'est-à-dire la bénédiction. Donc, la transformation, c'est cette bénédiction. Ça peut être, par exemple, alors même si ça ne semble pas avoir beaucoup de lien avec un tirage émotionnel, mais c'est une nouvelle formation. C'est par exemple de tenir compte de vos valeurs. Peut-être pour faire ce choix, ce bon choix, c'est de tenir compte de vos valeurs. C'est de prendre en compte vos valeurs à vous. Vous savez, des fois dans la vie, il faut se poser et puis se dire finalement, je suis qui? Quelles sont mes valeurs? Parce que quand on connaît ses valeurs, on va pouvoir aller rencontrer les bonnes personnes, voire même la bonne personne. Mais quand on connaît ses valeurs, quand on connaît sa valeur et ses valeurs, quand on sait que dans sa vie, c'est comme ça, c'est ça qu'on a besoin, c'est ça qu'on a envie, c'est ça, sur ça qu'on est d'accord de peut-être faire quelques ajustements, mais il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord parce qu'on doit vraiment savoir notre propre valeur. Et c'est pour ça qu'à quelque part, vous souhaitez faire le bon choix, mais on vous dit que pour faire ce bon choix, il faut accepter de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers du nouveau, et il faut tenir compte de vos valeurs. L'issue à court terme.
Magnifique, on a le chariot. Vous voyez le chariot, je l'aime beaucoup cette carte. Hein. Le chariot, on dit toujours aller vers la victoire, avancer vers la victoire. Mais la symbolique du chariot est encore plus profonde et plus extraordinaire. Parce que le chariot, vous voyez ce personnage ici, il a son sceptre, il a, oui, il est tout étoilé, il est juste extraordinaire. Il y a les 4 bâtons qui peuvent parler de fondation dans la vie, de bonne fondation. Et on a ces 2 magnifiques chevaux qui d'ailleurs ne regardent pas dans la même direction. Donc vous voyez, cette personne-là, elle ne tient même pas les rênes. Donc elle a tellement confiance en ces 2 chevaux. Et ces 2 chevaux, ça représente quoi? Ça représente l'inconscient, ça représente la part d'ombre et la part de lumière qu'on a en chacun de nous. Donc, ça veut dire tout simplement avancer en connaissance. Quand on se connaît, quand on sait exactement qui on est, où on va, ce qu'on veut, notre côté positif et notre côté négatif, notre part d'ombre et notre part de lumière, qu'on a tous en chacun de nous. Donc, quand on connaît ça, on a confiance. On a confiance en nous parce qu'on sait qu'on peut avancer. Voilà, j'avais envie de dire la signification de cette carte parce que je la trouve magnifique. Donc, c'est vraiment votre issue à court terme, c'est de pouvoir avancer en conscience. Bien sûr que si vous lâchez ce qu'il faut, que vous acceptez que peut-être il ne faut pas attendre quelque chose, un retour sur investissement, si je peux dire, et que vous vous focalisez sur vos valeurs, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, et que vous mettez tout ça en place, ou bien alors vous apprenez des choses. Hein. C'est vrai que le hiérophante est aussi là pour l'apprentissage, pour la formation, pour prendre des informations, mais prendre des informations par rapport à vous. Issue à long terme, on a la Lune. Alors la Lune, elle, peut nous parler de l'intuition, se connecter à votre intuition. Hein. Sans doute que si vous arrivez à faire tout ça, vous allez vous connecter à votre intuition. Et si vous vous connectez à votre intuition, et là, de nouveau, on a le loup blanc, on a le loup noir. Hein. C'est toujours aussi l'histoire de savoir lequel on va nourrir. Hein. Est-ce qu'on va nourrir le côté sombre, le côté obscur ou le côté clair? Qu'est-ce qu'on va nourrir réellement? Maintenant, la Lune, le côté pas trop sympathique de la Lune, puisque c'est quand même dans l'intuition, puisqu'on parle aussi du domaine des rêves. Hein. On parle aussi, avec la Lune, de peur, d'angoisse et de choses un peu pas très claires, hein, pas très éclairées. La Lune, on ne voit pas très clair avec la Lune. Et ça peut peut-être, avec le long terme, nous inviter, encore une fois, à l'introspection, à aller vraiment au fond de soi pour comprendre ce qui se passe, comprendre nos émotions, comprendre vraiment nos émotions. C'est pour ça que moi je dis le loup blanc, le loup noir, ou le cheval blanc, le cheval noir. C'est pas forcément quand on parle de part d'ombre, c'est pas que négatif, hein. C'est vraiment connaître son émotionnel, comment fonctionne notre émotionnel, hein, par rapport à l'autre tirage, c'est comprendre ses blessures, les blessures qui des fois remontent à la surface, hein, et viennent nous titiller, et viennent peut-être des fois nous mettre dans des angoisses, dans des peurs. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut aller vraiment regarder ce qui se passe dans notre inconscient, vraiment au très fond de nous, qu'est-ce qui nous chicane pour pouvoir aller après, avec le cheval blanc, pouvoir passer à l'action. Hein, vous voyez? Et où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois? Au niveau de l'énergie. On a la tempérance, bien entendu. Donc, on retrouve l'équilibre. On trouve l'équilibre. La tempérance, c'est l'équilibre. Vous savez, c'est être capable. La tempérance, elle est extraordinaire puisqu'elle a un pied sur terre et un pied sur l'eau. Et là, les vases communicants, c'est un ange, la tempérance. Hein. La tempérance peut nous parler d'une personne du signe des Sagittaires. Je dis ça, hein, pour dire. Hein. Tout comme le chariot peut nous parler, lui, par contre... ouh là là, je ne veux pas dire des bêtises, hein, oh là là, je vais quand même le dire, même si je ne suis pas totalement sûre, mais normalement le chariot nous parle, oh là là, pourquoi j'ai un doute comme ça? Mais en tout cas, la tempérance peut nous parler de Sagittaire, la lune peut nous parler de Poisson, hein, la lune, ça c'est sûr, mais le chariot, pour moi, je me semble que si je ne m'abuse pas, je vais vite regarder l'information avant de vous dire des bêtises, hein, parce que c'est peut-être pas le but. Le chariot, lui, nous parle normalement
des cancers, hein, du signe des cancers. Oui, du signe des cancers. Je dis ça, c'est pas pour vous dire que vous allez rencontrer un cancer ou un poisson, ou peut-être ça peut aussi vouloir dire, ben tiens, vous êtes un capricorne, ascendant poisson, ascendant cancer, ben ça a d'autant plus de force, hein, puisque, voilà. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de dire que c'était, voilà, mais peut-être que quelqu'un du signe Sagittaire va vous apporter quelque chose d'ailleurs, hein. Oui, pour dire, voilà, la tempérance, c'est la recherche de l'équilibre, c'est la négociation, c'est parler, c'est être écouté et être entendu, écouter et entendre. Ça se rejoint avec le jugement. Vous voyez, c'est comme si dans l'énergie de la fin de ce mois, pour débuter l'année, il y a vraiment l'équilibre. Hein, la recherche de cet équilibre. On dirait que l'équilibre, vous arrivez enfin à le trouver, l'équilibre pour vous-même, hein, déjà. Et puis de la communication, on communique, on parle, on se fait écouter et on écoute l'autre et c'est très beau. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura donné quelques outils de compréhension aussi de ce qui peut se passer au fond de vous pour pouvoir aller en avant et avancer en toute connaissance de cause, même si quelquefois ça nous oblige à nous replonger, peut-être dans des endroits où on n'a pas forcément envie d'y aller, dans l'émotionnel, pour comprendre certaines choses. Mais en tout cas, vous voulez faire un choix, faites-le, mais n'attendez pas quelque chose de particulier. Écoutez les messages, écoutez cet appel, si vous le sentez, écoutez-le. Mettez en avant vos valeurs. Faites un travail sur vous pour vos valeurs, lâchez ce qu'il y a à lâcher, avancez vers quelque chose de nouveau, mes amis Capricorne. Voilà le tirage pour le dernier tirage de l'année. Encore une fois, je vous le dis, même si vous avez déjà écouté peut-être l'autre, mais encore une fois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de très belles fins d'année en tout cas, avec beaucoup d'amour autour de vous, des rires, de la joie, du bonheur, et la santé surtout la santé pour pouvoir faire tout plein de choses. Comme on dit, il faut avoir la santé pour réaliser ses rêves. Hein, voilà, avoir la santé pour pouvoir faire les bons choix, pour réaliser ses rêves, pour partir à l'aventure, cette nouvelle aventure qui nous attend tous. Voilà mes chers amis Capricorne, je vous souhaite... désolé pour cette interruption, vous avez sans doute dû entendre que quelqu'un est entré et a parlé à haute et intelligible voix. C'était un Capricorne que je reçois avec plaisir chez moi. Voilà mes amis Capricorne, donc je vous souhaite vraiment une très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année, une très belle fin d'année, plein de bonheur, de joie, d'amour autour de vous, de gaieté et comme je vous ai dit encore une fois, je le répète, la santé, car avec la santé, on peut tout faire et surtout, on peut réaliser ses rêves. Voilà, à tout bientôt, en tout cas l'année prochaine, mes chers amis Capricorne. Au revoir.